Mais donc je m'appelle Sty, je suis un auteur de la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai bientôt 42 ans et je fais ce métier d'auteur de BD depuis une petite dizaine d'années, on va dire maintenant. Oui, mais ça n'a aucun rapport. On me l'a souvent sorti et le film m'a causé beaucoup de tort, mais non, j'ai pas du tout choisi le nom Sty par rapport au fait que je sois ch'ti, mais par rapport à l'Atari ST qui était un ordinateur de la fin des années 80, début des années 90, parce qu'avant d'être dessinateur de BD, j'étais informaticien. J'ai fait mes premières armes de dessinateur sur un Atari ST où je faisais des trucs pixel par pixel avec ma petite souris. Il n'y avait pas de tablette ou quoi que ce soit à l'époque. Et donc mon pseudo à l'époque c'était STI, et comme l'Atari ST, et j'ai tout collé et c'est devenu Sty. Et donc on m'appelle comme ça depuis que j'ai 15 ans, donc c'est resté. Je suis auteur complet des Rabbits, tout à fait, et de La Ferme. Alors scénariste de Michel Chien Fidèle, de L'Île Carrément Perdue. Avant ça j'avais été scénariste de Dipula avec un auteur gabonais qui s'appelle Paé. Et j'ai aussi fait les scénarios d'une série de la collection Calandre de chez Paquet qui est The Jackie Touch, une sorte de pendant voiture du Joe Bartim, à peu près, enfin, dans l'esprit en tout cas. À l'heure actuelle je travaille sur le prochain tome de Michel Chien Fidèle. Qui devrait sortir je pense à la fin de l'année. Moi j'ai à peu près réalisé la moitié des scénarios et Mick le dessinateur un peu moins, il a à peu près un tiers du dessin. J'avance un petit peu à la fois comme ça, et après je fais beaucoup de presse à côté, donc j'ai un peu ralenti au niveau des sorties d'albums parce que faisant beaucoup de presse ça me prend pas mal de temps, et du coup j'ai moins de temps pour faire des projets d'albums complets. Je suis scénariste par exemple dans Spirou, dans le journal de Mickey, dans l'Enfeust Mag, voilà. C'est les 3 magazines pour lesquels je travaille. Il n'y aura plus d'Île Carrément Perdue. Mais par contre avec Luc Cromek, le dessinateur de L'Île Carrément Perdue, on a une nouvelle série qui a commencé l'été dernier dans Spirou qui s'appelle Spironizer X700. C'est un nom un peu barbare pour une machine qui en fait téléporte un individu lambda, donc le héros de la série, dans les pages du magazine Spirou plutôt que dans une autre cabine de téléportation. En fait, cette personne a malencontreusement oublié un journal Spirou au moment de faire l'expérience de téléportation, et ça fait comme dans La Mouche, il a fusionné avec le journal, et voilà. Et donc du coup c'est assez sympa parce qu'à chaque épisode de quelques pages, nous on peut parodier une nouvelle série puisque le héros se retrouve projeté à chaque fois dans une nouvelle série. Donc la première qui a été faite, ça a été Gaston Lagaffe, avec l'aval des ayants droit. Donc on a reçu une lettre de la famille de Franquin, on était super contents quoi, parce qu'ils étaient enthousiastes. Ils nous ont dit allez-y, vous pouvez, c'est super. Ensuite on a fait Dad, et donc là en préparation j'ai préparé La Patrouille des Castors, et on aimerait bien, le prochain ce sera sûrement l'Agent 212. En fait voilà, on veut mixer à la fois les vieilles séries du patrimoine Dupuis et les séries qui sont toujours actuelles dans le journal, donc soit des toutes nouvelles séries ou des séries qui sont là depuis 20 ou 30 ans. On se fixe pas de limite. Plutôt tout public, plutôt que jeunesse je dirais, parce que quand je fais une série, j'essaye vraiment pas que ça soit adressé qu'aux enfants. J'essaie toujours qu'il y ait au moins, soit par un deuxième degré de lecture, ou soit par une sorte d'université des gags, de ne pas faire des gags trop enfantins, pour que à la lecture, quand on soit adulte, ça nous fasse autant marrer. Moi j'ai beaucoup de séries que je lisais petit, qui me faisaient marrer à l'époque, et à la relecture maintenant plus grand, je me dis ah ouais en fait bon bah maintenant cet humour là me fait plus rire, alors qu'il y a d'autres séries qui sont intemporelles, je peux les relire maintenant, tout comme Gaston Lagaffe, ça me faisait rire à 12 ans, ça me fait toujours rire maintenant. C'est plutôt ce genre d'humour là qui a un large spectre qui m'intéresse quoi. Je pense que faire de l'humour en général c'est beaucoup plus difficile que de faire un truc sérieux, ou même un truc où on essaie de faire pleurer les gens, voilà. Faire rire c'est beaucoup plus compliqué que faire pleurer, et je pense pas qu'il faille essayer d'avoir un humour universel. Tant pis, il faut faire son humour, et puis il y aura des gens qui accrocheront pas et des gens qui accrocheront, et il faut pas se focaliser sur les gens qui accrocheront pas. C'est tout. Il existe plein de formes d'humour. Tout le monde ne peut pas être fait pour toutes les formes d'humour. Ça c'est un humour qui me plaît aussi, mais j'essaye de pas faire que ça. Donc en fait c'est un savant mélange, mes histoires je pense, entre à la fois des scènes un peu tarte à la crème, des poursuites, des machins, et par exemple Luc Cromek avec qui je fais Spironizer aime beaucoup ça, donc lui à chaque fois il me pousse, il fait ah vas-y fais-moi des poursuites qui se balancent des trucs et tout ça. Mais j'aime aussi l'humour au niveau du dialogue, donc amener des situations qui permettent de faire, alors pas forcément un jeu de mots sur un élément, mais amener des phrases un peu qui ont un peu d'humour
pas forcément juste par un jeu de mots, mais par le sens de ce qui se raconte ou des choses comme ça. Alors dans ce 5e tome de Michel Chien Fidèle, le 5e déjà, donc on approche maintenant les 600 strips, donc il faut toujours essayer de renouveler un peu l'univers. Michel a décidé de devenir un chien errant parce qu'il rencontre un chien errant. Il dit ah, ça c'est des vrais mecs qui sont à l'aventure quoi. Et il décide de se barrer de chez son maître et de vivre à la sauvage, donc dormir dans des cartons et piquer la nourriture dans les poubelles, etc. Mais seulement il va vite se rendre compte que c'est pas du tout fait pour lui parce qu'avant il a l'habitude d'être dans son canapé avec des croquettes. Et donc il y a ce côté là, et de l'autre côté il y a son maître qui se retrouve abandonné, qui va tomber dans la dépression parce que son chien Michel est plus là, et voilà, il va tout faire pour essayer de le retrouver. Donc ça va pas prendre tout l'album, mais une partie de l'album sera sur ce thème là. En fait, on essaie toujours, même si c'est des strips, que les strips se suivent, ça crée des petites histoires sur des dizaines de strips différentes quoi. Alors j'essaie, voilà, alors c'est ça qui est difficile, surtout quand on a fait déjà aussi plein de strips, et moi j'ai eu plein de bouquins d'humour parce que je fais de l'humour parce que c'est ce que j'aimais lire aussi, donc voilà. J'essaie de plus lire les nouveaux albums de toutes les séries d'humour qui me faisaient rire avant, de peur d'être trop influencé. Ça m'est déjà arrivé de faire des gags d'en souvenir de trucs que j'avais lu petit, et tout d'un coup, notamment c'était dans le cas du dernier album de La Ferme que j'avais fait, qui est une série animalière, où en fait j'avais refait un gag de Gaston Lagaffe quoi, et je le trouvais génial mon gag, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et au moment dans l'envoi de toutes mes planches à la fin, un des éditeurs des éditions Paquet fait mais attends, mais ton gag là c'est du Gaston. Je fais quoi que tu me racontes? Et je suis allé regarder dans tous mes Gastons et je fais ah non c'est pas vrai, il y a le même gag que moi quoi. Donc il faut essayer de pas, voilà, c'est dur parce que j'aime bien lire ça, mais essayer de pas être trop influencé par les histoires des autres quoi. Oui, c'est difficile, mais c'est un métier, c'est pas juste de l'amusement, faire de la BD, c'est un vrai métier, donc des fois il y a des choses plus difficiles que d'autres. Alors moi je suis de l'école du strip, c'est aussi pour ça que j'ai toujours voulu faire Michel Chien Fidèle, c'est que j'adore l'école du strip. Moi je suis un grand fan de Hagar du Nord. C'est une de mes séries de strip préférées. Évidemment Calvin et Hobbes, Mafalda comme tout le monde, Snoopy, Garfield, et voilà. Moi j'ai essentiellement lu plein de strips dans ma jeunesse. Alors on va dire dans l'époque actuelle, de ceux qui sont encore en activité, il y a les deux auteurs qui me passionnent, dont je suis très très fan de leur travail. Il y a Zep, comme beaucoup, notamment pour son approche des gags, mais surtout pour son trait, j'aime beaucoup son dessin. Et au niveau de l'humour, le gars qui me fait hurler de rire, c'est Bouzard. Et ouais, j'aimerais bien, même si je peux pas rentrer dans son crâne, mais un jour faire un truc avec lui à deux. Alors ça peut être à quatre mains au scénario, avec lui au dessin, ou je sais pas quoi, ou lui faire des scénarios, ou lui me fasse des scénarios. J'adorerais bosser avec Bouzard. Tu peux citer Fab Caro. Dans les gens qui me font beaucoup rire aussi, il y a Libon, que j'adore aussi. Ce qu'il fait dans Spirou avec les cavaliers de l'Apocalypse, je trouve ça génial. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça, mais plutôt voilà, dans l'humour con, quoi. J'aime bien ça.